fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi qu'on a commencé la Gemara de Brachot. Et donc on en arrive à la conclusion. Midé Rabba, des Rav Yosef. Il y a eu un moment avec Rav Yosef. Et Rav Yosef, Sinaï. Vous savez que dans le Pirkei Avot, et même dans d'autres endroits, on nous dit que Rav Yosef, on l'appelait Sinaï. Pourquoi on l'appelait Sinaï? Parce que les Mishnayot et les Baraïtot, elles étaient Shegurot Befiv. Ça veut dire qu'il avait tout dans la tête. Mais il avait tout dans la tête et sa qualité première, c'était la mémoire. Donc, il connaissait tout par cœur. Alors on l'appelait Sinaï. C'est-à-dire celui qui a une connaissance, mais une connaissance, on va dire, mnésique. Donc quelque chose qui est lié à la mémoire. Mais Rabba, lui on l'appelle Oker Harim. Lui on l'appelle celui qui déplace les montagnes. Et celui qui déplace les montagnes, il a une différence. C'est qu'il est vif et il a l'esprit de synthèse et l'analyse. Ça veut dire que lui, il voit une situation, il analyse la situation, il n'a pas forcément toutes les connaissances. Alors maintenant, la Gemara nous dit, voilà 2 Chachamim, un qui s'appelle Rav Yosef, il est Sinaï, et l'autre s'appelle Rabba, il est Oker Harim. Un jour, Istericha Lehushata. Le moment est arrivé. Ça veut dire le Mazal a voulu, le destin a voulu, que justement, Rabba et Rav Yosef, ils sont arrivés à un moment où dans leur vie, ils allaient atteindre une gdoula, une altitude, on va dire, dans le monde de la communauté et dans le monde du judaïsme. Donc, est arrivé ce moment. Le problème, c'est qu'on ne savait pas à la yeshiva qui on allait choisir. Est-ce qu'on allait choisir Rav Yosef ou est-ce qu'on allait choisir Rabba? Et donc, est-ce qu'on va choisir Sinaï ou est-ce qu'on va choisir Oker Harim? Shalchou, ils ont envoyé les Chachamim, ont envoyé aux gens de la yeshiva, les Hatam là-bas, et ça veut dire aux Chochmé, aux Chachamim de Eretz Israël. Et ils ont posé la question, Sinaï ve Oker Harim, Eze mehem kodem. Qu'est-ce que c'est mieux? De prendre quelqu'un qui a la qualité de Sinaï, ou est-ce que c'est mieux de prendre quelqu'un qui a la qualité de Oker Harim, ça veut dire de déplacer les montagnes? Autrement dit, est-ce qu'on choisit Rav Yosef ou est-ce qu'on choisit Rabba? Vous avez compris? Shalchou lehu. Ils ont renvoyé la réponse, les Chachamim de Eretz Israël, ils ont envoyé la réponse à Yeshiva, et ils ont dit Sinaï Kodem. Il faut choisir Sinaï. Pourquoi? Parce que chez Akol, Tzrichim, les marais, Hitaya. Parce que tout le monde, on dit, une expression en araméen qui dit, tout le monde a besoin du propriétaire du blé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous besoin de celui qui a accumulé le savoir. Et on a d'abord besoin de celui-là, avant d'avoir besoin de celui qui va se mettre à avoir un esprit de synthèse. Donc autrement dit, ils ont conseillé à la yeshiva de prendre plutôt Sinaï. Donc ça veut dire quoi? De prendre Rav Yosef. À la place de qui? À la place de Rabba. Bien, malgré ça, Kibel, Allah, Rav Yosef, il a pris sur lui des Amrele Kele Dae. Ça veut dire quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rav Yosef, on lui a dit, voilà, c'est toi qu'on va choisir comme étant Rosh Yeshiva. Eh bien, Rav Yosef, il a refusé. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas refusé pour l'instant, par humilité, ou il a refusé par rapport aux paroles des astrologues. C'est quoi les astrologues? Ici, on nous dit, Rachid nous ramène plusieurs commentaires, il nous dit qu'il s'est basé sur une parole qu'on lui a rapportée, que les astrologues ont dit à son sujet. Et normalement, à Sour, on n'a pas le droit, normalement, bien qu'il y a les mazalot, on est capable de lire dans le ciel, mais il faut avoir une sagesse, une connaissance telle que pratiquement personne n'est capable de lire dans le ciel. Interprétation, ils lui ont dit. Ils lui ont dit Malchat Tarten Shanin, que 2 ans après, il te reste 2 ans à régner, on va dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, tu vas régner, ça veut dire que tu vas être Rosh Yeshiva 2 ans, et après, Tamout, tu vas mourir. Donc Rav Yosef, quand on lui a rapporté ça, ça l'a troublé. Et comme il s'est dit, aujourd'hui on me propose d'être le Rosh Yeshiva, et ça voudrait dire que peut-être il me restera plus que ces années-là. Et donc Rav Yosef, il a
Il a hésité. Il a hésité. Et donc, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu favorablement. Et Malach Rabba, c'est Rabba qui a pris sa place. Esrin ou Tartin Shenin. Et il a pris sa place. Esrin ou Tartin Shenin. Donc ça fait à peu près 22 années. C'est qui est énorme. Donc Rabba, il a été le Rosh Yeshiva pendant 22 années. Et après sa mort, après la mort de Rabba, Malach Rav Yosef. Rav Yosef est venu, et c'est lui qui est venu Rosh Yeshiva. Tartin, Shenin ou Pilga. Et il n'a été Rosh Yeshiva que 2 ans et demi. Donc, ici, on peut interpréter ça de deux manières. Les Mefarshim disent la chose suivante. Il dit Ben Yehuda, il amène un pirouche. Il dit Rav Yosef, Zacha, le Harich Yamim, Od, Machatzit Hashana, Tishvar, Aal, Shenitre, Mibni Hashar. Ça veut dire que le fait qu'il a repoussé l'heure, quand on lui a dit Rav Yosef, c'est à toi maintenant d'être le Rosh Yeshiva, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je préfère attendre. Alors, nous on a donné la raison comme quoi il avait entendu que les astrologues lui avaient dit tu régneras 2 ans et après tu mourras. Lui il n'a pas voulu, soit peut-être par superstition, soit en tout cas, bien que normalement on sait qu'il était très humble, on ne comprend pas pourquoi il a refusé. Et le Ben Yoda il dit il a quand même gagné 6 mois. 6 mois. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir repoussé le moment, ça lui a fait gagner 6 mois dans sa vie. Puisqu'il est mort 2 ans et demi après. Chez Rav Yosef, Meler, Rav Yosef, il a régné, Shte Shanim, 2 années, ou Mechetza et demi, chez En Lismor, Al, Achozim, Bechoravim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut dire que c'est pas basé à ce moment-là sur la parole des astrologues. Chez Rahem Orim, pourquoi? Parce que les astrologues, ils voient des choses, mais Enam Yodaim, et ils ne savent pas. Maroim, c'est-à-dire ils voient des choses et ils ne savent pas ce qu'ils voient. Enam Omerim, Dvarim, Mitkayemim, Medouyakim. Et c'est sûr, comme il dit Rachid, les paroles qu'ils font, ce ne sont pas des paroles exactes. Ça veut dire qu'il ne faut jamais croire en tout ce qu'ils disent. Alors, on veut nous dire ici 2 choses. 1, qu'ils n'avaient pas raison. 2, que des fois, quand arrive un moment important, des fois, il faut bien réfléchir avant d'accepter la chose. La majorité dans le monde futur. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim, Marbim, ils rajoutent le Shalom dans le monde. Ça veut dire, ici, on veut nous dire que le Marsha, il ramène une chose. Il dit, Perish, Talmidei Chachamim, Mevi'im Shalom, Ben HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Le fait qu'on étudie la Torah, ça va permettre à faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et l'Israël. De même, Akadosh Baruch Hu, non seulement entre Akadosh Baruch Hu et l'Israël, mais également entre Akadosh Baruch Hu et le monde entier. Mishum Shehem Takenu Tfilot. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim, ils ont institué, ils ont posé les Tfilot, les Brachot, Asher, Hen, Kayemu, Shel Haolam, qui ont permis au monde de se maintenir. Et on voit dans ce Siyum-là, Siyum Zera'ouyhum, les Masechet Berachot, on voit ici que la Masechet Berachot, elle s'occupe Be'ikar, Be'inyan et Tfilot ou Brachot. Et on sait que normalement, la Masechet Berachot, c'est justement quoi? C'est les Brachot des Tfilot, et c'est les Brachot, les Enanot, toutes les Brachot qu'on peut faire. Et donc c'est pour ça qu'on nous ramène ici, Talmidei Chachamim, Malbim Shalom, Ba'onam, c'est le sujet principal de la Gemara de Brachot. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vechol Banaïr, Limudei Hashem, Verav Shalom Banaïr. Ella Atikre Banaïr, pardon, Ella Bonaïr. Ça veut dire ici, chez Nehemar, comme c'est marqué, Vechol Banaïr, tous tes enfants, Limudei Hashem, ce sont des disciples d'Hachem. Verav Shalom Banaïr, et grands sont tes enfants, Atikre Banaïr, ne les appelle pas tes enfants. Ella Bonaïr, appelle-la des constructeurs, c'est-à-dire Boné, celui qui construit quelque chose. Et là, il y a une remarque qui est très intéressante, auquel on ne pense pas souvent. On ne pense pas quand on regarde le texte, là voilà. Mais Achar chez Nemrou pas souple. Normalement, quand on dit Vechol Banaïr, tous tes enfants, En Sorer, il n'y a pas besoin, la Chazor, de revenir et de dire Verav Shalom Banaïr et de rajouter la majeure partie de tes enfants. Tu viens de dire tes enfants, trouve une autre formule, dire tout simplement tous les enfants, voilà, et c'est tout, c'est pas la peine de rajouter 2 fois le mot Banaïr. Mitor, Zoom, en delà, on apprend. La Gemara veut nous dire Altikra Banaïr, mais justement, si on t'a rajouté Banaïr,
c'est justement ne pas lire la deuxième fois Banaïr, tes enfants. La première fois, c'est bien Banaïr, tes enfants. La deuxième fois, c'est pas Banaïr, c'est la Bonaïr, sont tes constructeurs, Bonnet. Et c'est pour ça qu'on t'a répété, ou tes bâtisseurs, c'est pour ça qu'on t'a répété 2 fois la même chose. Mishumka, là on voit que la Gemara, elle nous dit, chez Aoseket, on voit qu'elle s'occupe de l'Imoud Torah, Hem, Bonnet Aolam, que ceux qui s'occupent de Torah, eh bien c'est ceux qui construisent le monde. C'est-à-dire que le monde n'est construit, que le monde est maintenu, que grâce à celui qui s'occupe. Il y a une autre allusion qui est très jolie. On dit qu'il y a 4 masertot, ça veut dire 4 volumes de la Gemara dans le chasse. Mistayemot se termine avec les paroles de Rabbi Eliezer. Et ces 4 masertot, c'est la Gemara de Brachot, comme celle-là, puisqu'on voit Amar, Rabbi Eliezer, Amar, Rabbi Hanina, la Gemara de Nazir, la Gemara de Yebamot et la Gemara de Kritout. Et si on prend les 4 lettres de chacune des mots, ça fait Banaïr, des enfants. C'est aussi une allusion pour nous dire que ces 4 Gemarot, elles ramènent l'enseignement de Rabbi Eliezer et qui est Banaïr, Berachot, Nazir, Yevamot et Kritout. Shalom, c'est marqué Shalom Rav, Leoave Toatecha, Ven Lamu Birchol. Ça veut dire, il y a Shalom, la paix, un grand bonheur, attend tous ceux, justement, pour eux, comme point de chute, on va dire. Ça veut dire, et ils n'auront pas de chute. Yehi, Shalom, Becheler, Shalva, Be'al, Menotaïr. Là, on dit pour que la paix règne dans les murs, la sécurité dans les palais. La sérénité. C'est pareil. Sérénité. Quand tu es serein, c'est que tu es en sécurité. Autrement, tu es angoissé, tu as peur. Il va de Jérusalem encore. Oui, Yerushalayim, oui, parce que il y a certainement une allusion à Yerushalayim. Et les Ma'an Bet Hashem Elokenu, Avak Shatovlach. Et donc, on nous dit, pour que l'amour de la maison d'Hachem, Avak Shatovlach, je te demande, ça veut dire je te souhaite beaucoup de bien. Hachem, Roz le Amouten, Hachem, Yevarech et Amo Bachal. Ça veut dire pour que, justement, Akadosh Baruch Hu donne la force à son peuple, pour que Akadosh Baruch Hu, il bénisse son peuple. Alors, ici, quelques explications. On a vu que qu'est-ce qui valait mieux, Sinaï, et qu'est-ce qui valait mieux, Roker à Harim, c'est-à-dire celui qui déplace les montagnes, ou celui qui déplace, ou celui qui fait du pile-poule. Voilà, ça veut dire ici que, normalement, la question c'est que quelqu'un qui va faire un pile-poule, c'est celui qui va venir à une profondeur, à une analyse, c'est certain, mais l'idéal c'est sûr, c'est qu'il est à la fois Sinaï et Roker Harim, ça veut dire qu'il est à la fois la connaissance et en même temps le pile-poule. Et là c'est un niveau déjà très supérieur. Alors il dit des fois que lorsqu'on va voir un médecin, on a 2 possibilités. On peut avoir le médecin qui a une très grande connaissance, et donc en fonction du diagnostic, de ce qu'il a vu, il va te dire tout de suite ce que tu as, mais est-ce qu'il a été capable de faire la synthèse et de trouver le bon médicament et de te donner le bon, ce qui va te permettre de guérir? Ça c'est pas dit. Alors on avait posé une fois la question à un tzaddik, on lui a dit est-ce qu'il vaut mieux aller voir un médecin qui a une très grande connaissance, ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir un médecin qui a un esprit de synthèse qui est très pointu? Et il avait répondu qu'au départ, c'est sûr qu'il faut aller voir le médecin qui a une grande connaissance, et que pour celui qui a un esprit de synthèse, des fois on est obligé de passer par lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a certaines maladies, si on n'a pas un médecin qui a la connaissance adéquate en faisant les liens qu'il faut, eh bien à ce moment-là, le traitement ne sera pas efficace et la personne ne guérira pas. Ça veut dire même si je sais que tu as cette maladie-là, c'est pas pour autant que je suis capable de te guérir. Moi, je vais te donner les médicaments que je connais, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus complexe dessous, et ça, c'est la forma, la connaissance du médecin qui est supplémentaire. On nous rapporte quelque chose aussi, on va finir là-dessus, qui est très joli, où on nous dit que Rashi, il avait expliqué que Rav Yosef, il avait la qualité de la mémoire. Et on nous dit que sa familiarité avec les Baraïtot, il était expert. Il connaissait toutes les Baraïtot, toutes les Mishnayot, il connaissait tout ça par cœur. Et on nous dit que, une fois, Rav Yosef, généralement, pourquoi la Gemara, elle a rappelé l'exemple de Rav Yosef? Parce que Yosef, c'est celui qui se rappelle du passé. C'est marqué que Yosef, il s'est rappelé de ses rêves. Ça veut dire que Yosef s'est rappelé
des rêves, ça veut dire qu'il s'est rappelé de ce qu'il avait dit. Et on nous dit que lorsqu'il y avait dans le Beth Amikdash les Choshen sur le Kohen Gadol, vous savez, il y avait le éphod avec les pierres précieuses. Et on sait que la pierre qui représentait Yosef, c'est l'onyx. Ça veut dire, c'est le shoham. Et donc, voilà, on a conclu la Gemara. Je vais vous associer tous au limoud, et de manière à ce qu'on soit tous bénis et qu'on ait tous la bracha.